Bonjour, bienvenue, on continue les revues de boîtes Warlord Game Bolt Action, les boîtes de 30 figurines en plastique dur, 28 mm. Donc aujourd'hui on va voir la seule boîte plastique des Français. Donc il faut savoir, il y a d'autres évidemment boîtes sur les Français, mais en métal. Alors même si si le plastique c'est fantastique, le métal c'est pas mal. Donc, je fais aussi maintenant du métal, même si au départ j'étais un petit peu réfractaire. Ça me permet d'avoir des armées qu'on voit moins couramment en plastique. Donc, ça, on verra ça petit à petit. Mais en plastique, ils ont quand même sorti cette boîte-là, ce qui fait bien plaisir, évidemment, aux Français. Sur l'infanterie de début de guerre, 1940. Voilà. Donc, toujours pareil, hein, les boîtes. Je présente un petit peu avec les hardbox, différentes couleurs, un petit topo. Il y a aussi des couleurs que vous pouvez utiliser, notamment en Valero, des calcomanies. Le petit flyer avec le montage, je vous montre toujours rapidement. Montage facile avec là chaque numéro et à quoi ça correspond, hein, avec les différents bras, etc., les différentes armes, différentes têtes qui vous permettent de faire des figurines toutes différentes. J'en avais 30, c'est 30 figurines différentes. Puis là aussi, les différentes unités que vous pouvez faire, comme ici. Comme dans ce cas-là, ce que j'ai fait les officiers de l'infanterie, on va voir ça. Donc moi j'ai fait des chasseurs. Voilà. Alors avant, parce que sinon j'ai oublié les couleurs, donc utiliser c'est principal bien sûr, le grey blue 943 et US Olive Drame. Voilà. 887, c'est les couleurs qui me paraissaient correspondre le mieux. Alors c'est un peu bizarre, puisque pour les Américains, j'avais utilisé la couleur uniforme des Russes, là pour les Français, la couleur uniforme des Américains, ben, voilà, ce qui me plaisait le plus. Mais ça respecte évidemment la couleur, hein, quand même, hein, comme vous avez pu le voir sur la boîte. Donc là, j'avais fait les chasseurs, l'infanterie classique, comme on la connaît, et aussi des troupes coloniales, un petit peu, j'ai fait d'Afrique du Nord. Voilà, donc la peinture, bon, ça va, ça ne me convient pas parfaitement, mais c'est pas mal. Mais j'ai acheté une autre boîte d'ailleurs que j'ai pas ouverte encore pour avoir une plus d'options, refaire plus de chasseurs, plus de troupes coloniales, et puis essayer de les peindre peut-être un peu mieux. Donc je vous remontrerai peut-être l'unboxing de cette boîte pour les voir bien sur grappe. Voilà, donc je vous montre comme d'habitude à peu près les différentes figurines de l'armée française du début de guerre, bien sûr, avec les uniformes français. Les différentes armes, avec les sacs, les casques. Il y en a qui fument une cigarette, il y en a qui grenadent dans la main. J'aime bien les chasseurs quand même, avec leur petit béret comme ça. Il y en a un qui a des lunettes, l'arme sur le dos. Vous voyez, vous pouvez faire à chaque fois des choses bien différentes. Mitraillette. Vous avez aussi, ben voilà, donc là vous avez je crois que ça s'appelle des kéfiers, non? Je crois que c'est des kéfiers pour les chéchias, pardon. Vous avez donc la chéchia, vous avez des bérets, vous avez du casque et vous avez de la casquette. Voilà, donc ça permet quand même de faire des choses différentes. Puis là, vous avez un officier, vous avez des jumelles pour dire qu'il y a quand même pas mal d'accessoires.
Voilà, je vous ai à peu près montré toutes les figurines. Je vous rappelle rapidement la boîte French Army, Infantry, Warlord Games. Voilà, on continuera la revue de boîte, on va toutes les faire, les 12. N'hésitez pas à laisser des commentaires, mettre un petit pouce si vous a plu, à vous abonner, à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne Figuiste. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.